et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors définitivement on a un petit problème, hein, mais normalement il y a des masques, hein, donc... Bref, alors, comment ça va? Bah, j'espère que vous ça va. Moi ça va, on va dire que ça va un peu mieux, même si je n'ai toujours pas ma commande de citre. Mais voilà, il y a du mieux, hein, psychologiquement, on va dire que c'est parce qu'il fait beau. Et donc du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma troisième lecture du prix des Imaginales 2021. Je sais pas si vous avez déjà vu les deux premières. Voilà, donc je vais vous en parler rapidement dans cette petite vidéo. Bon, et ben on y va, c'est parti! Alors, donc ma troisième lecture du prix des Imaginales, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai déjà lu du coup Au bal des absents de Catherine Dufour. La deuxième lecture c'était Le vaisseau d'Arcane, tome 1, Les hurleuses de Adrien Thomas. Et là ma troisième lecture du coup c'est La princesse au visage de nuit de David Brie. Alors, que dire de cette lecture? Tout d'abord, je peux dire que ça a été quand même une bonne surprise, surtout que du coup j'avais terminé avec Le vaisseau d'Arcane, donc voilà, j'étais sur un coup de cœur, donc c'est vrai que difficile après de retourner dans quelque chose d'autre, mais finalement en fait la lecture s'est avérée plutôt plaisante. Alors je me souviens dans la vidéo quand j'avais présenté les livres de manière totalement fausse, j'avais dit que c'était une sorte de conte parce qu'il y avait cette histoire des enfants qui disparaissaient dans une forêt et on avait ce personnage principal, donc Hugo, qui lui avait disparu pendant une nuit et s'était réveillé un matin sans savoir ce qui s'était réellement passé. Et il avait laissé derrière lui deux de ses copains, donc à l'époque ils avaient 8 ans je crois. Le résumé nous laisse un peu sur ça, on sait pas du tout vraiment de quoi ça va parler en fait. Et donc bah du coup je commence cette histoire, et là déjà premier point auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait finalement Hugo, là au moment où on prend l'histoire, n'a pas du tout 8 ans. Il en a 30 je crois, un peu plus même. Donc en gros c'est pas du tout le côté roman initiatique en fait. On comprend qu'en fait les faits ont déjà eu lieu et que là on est plutôt sur des retours sur le passé, des flashbacks, des choses comme ça. Donc j'avoue qu'au début, j'étais partie avec un mauvais ressentiment parce que voilà, je m'étais dit bah moi j'aurais peut-être préféré avoir le point de vue d'un enfant, mais finalement je me dis que l'enquête est quand même rondement menée, donc c'est vraiment positif parce que du coup Hugo en fait ce qui se passe c'est qu'il va être appelé un matin par la police de son ancien village, parce qu'il faut savoir qu'Hugo il est à Paris maintenant, il a complètement déménagé et on comprend au fur et à mesure qu'en fait il a vraiment quitté sa vie d'enfant et il voulait vraiment plus remettre les pieds dans son village. Mais sauf que là un matin on l'appelle et on lui dit bah monsieur, vos deux parents sont décédés dans un accident de voiture, donc si vous pouviez venir pour les papiers, la maison et puis même voilà parce qu'il faut les enterrer quoi. Donc on comprend un petit peu que Hugo là il y va à reculons, ça lui fait pas du tout plaisir de retourner dans son village, ça lui rappelle vraiment de mauvais souvenirs, dont notamment bah voilà apparemment la disparition de ces deux copains de cette fameuse nuit. Donc on en est là, et en fait je me suis dit au début bah qu'est-ce qu'on va raconter pendant presque plus de 300 pages. Et en fait il se trouve que on a un personnage principal, enfin pas principal, mais on a un personnage important qui s'appelle Anne, qui a à peu près le même âge que Hugo, et en fait elle est gendarme au village où il se trouve, et elle va découvrir que la voiture de ses parents à Hugo a été trafiquée, donc techniquement c'est un meurtre. On part de ce constat là, et Hugo, ne voulant pas forcément plus avoir d'infos que ça, voudrait lui plutôt retourner à sa vie, sauf que bon bah voilà, hein, quand on annonce que ses parents sont peut-être ont peut-être été assassinés, bah peut-être qu'on fait un petit effort et on reste. Donc en fait l'enquête, on va dire, principalement elle tourne autour de ce meurtre présumé des parents. Et en fait, ce qui est aussi, je trouve, hyper intéressant, c'est que vraiment, c'est saupoudré, toute cette histoire est saupoudrée de petites touches surnaturelles, parce qu'il y a cette fameuse légende de la princesse au visage de nuit. Cette fameuse princesse que Hugo, en fait, cherchait avec ses deux copains, la nuit où ils ont disparu. Et alors du coup, bah, en fait, étant donné que l'enquête policière est vraiment vraie, entre guillemets, elle est basée sur des preuves, elle est basée sur des empreintes, elle est basée sur des suspects, on a cette notion de princesse au visage de nuit qui fait complètement désordre dans cette enquête, et qui du coup donne des petits frissons surnaturels qui sont vraiment sympas, parce que autant il y a des moments où on pourrait se dire bon bah là ça va s'essouffler, et en fait non, bam, on a la princesse entre guillemets
qui fait des sortes d'apparitions, et donc du coup bah c'est vraiment vraiment bien. Et on se demande aussi un peu pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt l'imagination d'Hugo en fait qui prendrait pas le pas avec tous les traumatismes qu'il a vécu dans son enfance. Enfin bon bref, je vous en dis pas plus parce que sinon ça va vous spoiler, mais c'était vraiment un bon roman. Je dis pas coup de cœur parce que il y a eu un bémol, voilà, concrètement sur la fin. Moi qui ai lu en format physique en plus, concrètement je voyais les pages se rétrécir. Il devait me rester, je sais pas, 10 ou 20 pages maximum. Et là il y avait encore rien de décidé, il y avait encore rien de conclu. Du coup je me suis dit, ah ça sent la fin un peu bâclée entre guillemets. Voilà, c'est un ressenti que j'ai. Après il me semble que j'ai une autre collègue qui a un petit peu le même. Mais bon, ça en reste pas moins un bon roman. J'ai aussi un autre bémol, c'est qu'en fait Hugo du coup c'est un personnage qui est bien développé, moi je trouve, il est bien développé. J'avoue que j'ai pas forcément eu de l'empathie pour lui parce que je sais pas trop. Mais en fait ce qui m'a un petit peu agacée entre guillemets, voire peut-être plus étonnée, mais voilà, c'est qu'en fait Hugo du coup a techniquement deux vies. Il a sa vie dans son village avant et maintenant il a sa vie à Paris. Et à Paris en fait il a un groupe d'amis apparemment très fidèles qui auraient vécu un peu des choses bizarres comme lui. C'est un peu des paumés de la vie qui se retrouvent tous les soirs dans un bar. Et en fait, j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher à ces personnages parce que je les ai trouvés tous très agaçants en fait. En particulier une, qui s'appelle Chloé. J'avais vraiment du mal. Dès qu'elle était là, j'étais saoulée en fait. Et elle est mine de rien assez souvent là, donc du coup j'étais vraiment... Enfin, ces personnages-là, je les ai pas trouvés du tout intéressants et ils m'ont vraiment rien apporté à l'histoire. Donc j'avoue que il y a ces deux petits bémols entre la fin et ces personnages-là. Vraiment, ça m'a pas franchement plu. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas un coup de cœur parce que finalement il y a quand même pas mal de bémols. Au contrario du vaisseau d'Arcane, évidemment. Voilà, donc à part ça, c'était quand même une bonne lecture. Donc à contrario aussi, par exemple, Au bal des absents de Catherine Dufour. Là, on a une vraie enquête. Il y a un commissaire, il y a la flic Anne, il y a Hugo qui est suspecté, il y a pas mal d'autres suspects. On a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé avec l'accident de voiture. Et l'enquête avance. Au final, il y a quand même un point donné à cette enquête. Pas comme Au bal des absents où finalement tout tombe à l'eau comme ça, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc pour ça, c'est quand même par contre un bon point parce que ceux qui aiment les enquêtes policières vont adorer. Et en même temps, ceux qui aiment bien un petit peu les contes, la féerie, un petit peu les sortes de mythes et légendes, et bah pareil, ils vont vraiment apprécier parce qu'on est vraiment sur une ambiance très, très village isolé, paumé au fin fond de la forêt, et donc du coup avec ces esprits, les lucioles, tout ça, enfin c'est vraiment visuellement très bien. Par contre, vraiment visuellement, j'ai eu aucun problème à comprendre et à visualiser l'ambiance en fait. L'ambiance du bouquin, donc ça pareil, c'est très positif. Voilà, donc c'était mon petit retour sur La princesse au visage de nuit de David Brie. Voilà, donc je suis contente de l'avoir lu et puis bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et on se voit une prochaine fois. Il me reste encore 2 lectures du coup de ce prix. Ça, je ne sais pas si je pourrais vous en reparler un jour, peut-être qu'il faudrait que je les termine. Mais voilà, je vous en reparlerai quand même un petit moment, je sais pas quand encore, mais voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne fin de journée, bon début de nuit, et on se dit à très vite. Salut!